Lauriane, c'est ma petite sœur de sang, ma vraie sœur. Donc on se connaît bien. Et ma petite sœur, elle m'a dit, Sylvie, moi je veux faire ton truc puissance activée. Alors, J'ai dit truc? hein? J'ai dit truc? Ben oui. Et ce qui est fou, c'est que voilà, les coachs ont dit bah, ne pas travailler avec des gens de votre famille, des amis, des gens proches. Et voilà, c'est les autres qui disent aussi toujours les règles, les règles. Et puis il faut s'écouter soi. Et moi je me dis, mais moi, dans ce que j'apporte, ce n'est et puis aussi les relations que j'ai avec mes amis, ma sœur. il- Mon but est d'être de plus en plus dans de l'authenticité. Donc, il y avait ce truc de, bah, en fait, je pense que je peux le faire. Il y aura peut-être des zones qu'elle aura peut-être pas envie de parler ou quoi, mais en tout cas, par rapport à la responsabilité, au leadership, à, au discernement, je pense que ça peut le faire. Et donc, maintenant, Lauriane, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait déjà que tu as eu envie? Parce que des coachs aussi, tu en as eu d'autres, et puis tu connais, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ben, j'ai envie de travailler avec ma sœur? Parce que tu pourrais aussi être très mal à l'aise avec ça et surtout pas aller chez ta sœur. Et déjà, c'est ça, qu'est-ce qui t'a fait sauter dans le bain de puissance activée? Ben, au début, en vrai, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais parce que, disons que l'élément déclencheur, ça a été quand même le décès de notre papa qui m'a vraiment mis à terre et tous les espaces de ma vie se sont écroulés au même moment. Donc, j'ai arrêté mon boulot, mes colocs partaient, donc c'était aussi un changement chez moi. C'était tout mon contexte professionnel et financier qui bougeait, la famille qui était en plein tremblement de terre avec tout ce qui se passait. Et donc, je me sentais... ouais, j'étais vraiment à terre et t'étais déjà dans le paysage avec tout ce que tu proposais, mais pour moi, c'était inenvisageable. Déjà parce que je me rappelle que je me comparais beaucoup à toi dans la manière dont toi tu gérais le deuil et donc c'était un miroir hyper difficile pour moi je me sentais complètement déprimée et toi je te sentais dans tes coachings. Allez, croyez en vous-même, c'était juste insupportable pour moi à cette période-là. Et donc je crois que j'ai d'abord été voir une psy, mais c'est vrai que très vite, je m'y suis pas retrouvée. Enfin, ça fait pas de mal, mais je veux dire, il y a un moment donné, j'avais besoin de concret, j'avais besoin d'avancer, et elle ne m'apportait rien, si ce n'est une écoute, et ça, je pouvais l'avoir ailleurs. Puis j'avais trouvé aussi une coach sur Internet qui, elle, là, s'occupait plus du couple, parce que je me suis mise en couple aussi au moment où mon père décédait, donc c'était bien galère aussi. Et, euh, et bon, sa méthode était très chouette, mais il y avait quelque chose de pas très fidélisant de nouveau, je m'y retrouvais pas. Et donc, pendant un an, j'ai été un peu comme ça. En même temps, j'ai traversé aussi ma déprime. Je pense que j'avais besoin de passer par là. Et c'est quasi un an que, évidemment, je te suis quand même toujours de près. J'écoute tes vidéos, etc. Et donc, de plus en plus, je me disais, bon, Lauriane, tu sais bien que c'est ta sœur dont tu as besoin, tu sais bien que... En fait, c'est comme si je savais dans le fond que toi, ça allait me faire bouger, ça allait me transformer, etc. Mais qu'avant ça, je me sentais pas prête, j'étais trop mal et je savais bien que l'énergie que ton processus demandait, je l'avais pas encore, d'être comme ça, me ressaisir, go, on y va. J'avais d'abord besoin de pleurer tout ce que j'avais à pleurer. Et puis quand je me suis sentie prête, ouais, j'ai dit, bon, Sylvie, je sais pas, je sentais bien que ça allait m'aider et ça n'a pas loupé. Mm. Merci. Et moi, je m'y attendais vraiment pas. Le jour où tu m'as dit, et Sylvie, je peux faire ton truc, j'étais là, quoi? Ma sœur, j'étais là, est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est correct de faire ça? Et puis en même temps, je sentais que ça venait d'un espace, genre, j'ai envie de me bouger le cul aussi et vivre autre chose. Et j'étais là, mais ouais, moi j'ai les outils, j'ai les clés. Enfin, et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut être prêt. C'est un élan qu'on a, c'est pas.
allez, j'y vais et puis il faut me sauver. Mm. Et j'espère que elle va me motiver. Un coaching où la personne n'est pas motivée, c'est comme aller au gym et puis tu es là et t'espères que le coach va faire la gym pour toi. Ben non, il faut, ok, allez, montre-moi ce que je dois faire et je le fais. Donc c'est vrai qu'il y a cette attitude et tu dis juste là-dessus et ça m'a fort touchée. Et d'ailleurs, je suis hyper heureuse de te voir évoluer dans le mastermind je trouve assez extraordinaire comment tu te saisis de tout ça. Et, euh, Et tu et mélanges tous les domaines, c'est ça qui m'a attirée aussi, parce que comme moi j'avais tous les domaines de vie qui étaient chamboulés, hmm. j'étais pas obligée de choisir une coach spéciale couple, une coach spéciale business, une coach spéciale relations humaines. Enfin, il y avait un truc où je me dis, au moins avec Sylvie, je vais pouvoir, ça va pouvoir impacter sur tous les domaines de ma vie qui étaient tous en train de vivre un gros changement. Donc ça a été aussi quelque chose qui m'a donné envie. Yes, ben ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, avec la manière dont je travaille, c'est tout part de toi en fait. Et à partir, c'est ça que je dis, si tu es musclé en toi, ben, tu es musclé dans ta relation, tu es musclé dans ton travail, tu es musclé dans... et à partir de là, tu peux faire des choix plus cohérents. Et donc toi, qu'est-ce que tu as vécu un peu là jusqu'à aujourd'hui dans le mastermind? C'est quoi qui te reste le plus, qui t'aide le plus? Raconte-nous un petit peu ton histoire. C'est long, hein? Ça fait quoi? On a commencé quand? Bah, ouais, En- les choses que tu retiens, évidemment. Oui, ben, moi, ce qui m'a, je pense, beaucoup marqué, c'est les mécanismes de défense que tu nous as appris, qui sont vraiment les, les systèmes qu'on enclenche quand on est comme ça déclenché par des situations, et du coup de les connaître, de les reconnaître, ça me permet tout de suite de cibler, ah ben là il y a quelque chose qui est en train d'être piqué chez moi, qu'est-ce que c'est, prendre le temps de l'écouter. Et donc du coup, enfin moi je trouve que juste ce truc-là, ça change la vie parce que on est tout le temps en train quasi de faire des mécanismes de défense et donc ça permet un peu d'être plus, plus conscient de soi, plus responsable et de pas rentrer dans les parce que du coup, tu nous as aussi appris que les mécanismes de défense enclenchaient des systèmes relationnels et en fait, ça peut avoir des proportions énormes et nous créer des vies. Enfin, moi en tout cas, j'avais l'art de créer des conséquences énormes à des toutes petites choses, alors que là, je peux les saisir au vol et je peux parler en, le fameux parler en jeu, on comprend, enfin, j'ai plus de facilité à le faire maintenant que je sais ce qui m'appartient et donc je peux parler aux autres avec cette conscience-là. Et donc ça m'a bien marqué. Et alors le workbook aussi, qui est donc un carnet que tu nous donnes sur 3 mois à remplir tous les jours avec des intentions, des fiertés, des pratiques, etc., des gratitudes. Et ça, moi, ça m'a aussi hyper fort porté d'être toujours présente à moi. Et donc, même les journées où ben, on a envie un peu de se déresponsabiliser parce qu'on n'est pas bien, etc., d'avoir toujours ce truc de je reviens à mon carnet, de quoi je suis contente, de quoi je suis fière, quelle était mon intention. Donc, ça permet de rester présent à soi, rester en conscience. Et donc, ça m'a bien marqué aussi. Et qu'est-ce qui change le plus dans ta vie pour le moment, depuis que tu as cette conscience-là, tout ce qu'on a travaillé, tout ce que tu as vu, comment tu sens l'impact dans ta vie aujourd'hui? Bah, l'endroit où c'est le plus flagrant, je dirais que c'est quand même mon couple, parce que du coup, c'est un couple qui a démarré quand j'étais en plein deuil de mon papa, donc toutes mes blessures, mes insécurités étaient hyper activées, et donc c'était franchement compliqué. Et je vois à plein de moments comment je me retiens de partir dans certains schémas, et donc c'est là que je le vois le plus, les différences de conséquences de mes actes, on va dire. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai l'impression que de manière générale, j'ai une vie qui me, qui est plus paisible pour moi, avec enfin, la relation que j'ai avec les gens est plus apaisée. Et,
Et oui, oui, c'est ça qui a beaucoup changé. C'est que maintenant, j'ose plus dire les choses. Je m'en, je comprenais jamais pourquoi dans les symboliques des maladies, on me disait toujours il y a des choses que tu ne dis pas, il y a des choses que tu ne dis pas. J'étais là, mais moi je parle tout le temps, je dis toujours tout, j'extériorise tout. Et là, j'ai vraiment pris conscience avec enfin, le processus que, en fait, pas du tout. Il y a plein de choses que je dis pas, c'est juste que je me le dis même pas à moi-même. Donc forcément, et donc ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses parce que maintenant, je sais pas, des micro petites choses, bah, je le dis, non à quelque chose, oui à quelque chose, bah, ce que tu dis là, ça me fait ressentir ça. Et en fait, ça, ce qui a changé, c'est que maintenant, j'assume de vivre ça, alors qu'avant, je l'assumais pas, du coup, je le ressentais même pas, donc je pouvais pas l'extérioriser parce que je le conscientisais même pas pour moi-même. Alors que maintenant, comme je l'assume pour moi-même, dire oui, ça te fait ressentir ça, j'ose le partager, et ça fait une différence énorme dans la vie de manière générale, quoi. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande découverte sur toi jusqu'à aujourd'hui dans le mastermind? Bah, celle-là, c'était pas mal, hein, de prendre conscience que, en fait, je n'assumais pas la plupart de mes émotions et de mes ressentis. Alors, je sais pas si c'est une découverte sur moi-même, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu nous as appris, moi, qui m'a énormément parlé, c'est en fait de passer de la posture de coupable à responsable, parce qu'en fait, moi, je liais tout le temps les deux. Qui dit responsable dit coupable, et donc moi, enfin, je suis quand même, j'ai une grande facilité à me culpabiliser des choses. Et donc d'avoir chaque fois ça en tête, de me dire, d'être responsable, mais sans être dans cette posture de ah, c'est de ma faute et je me culpabilise, mais vraiment de se tenir quand même avec cette responsabilité dans tout ce qu'on fait sans la culpabilité. Ça a été une grande découverte. Et Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, bah, merci d'amener tout ça, hein, parce que les gens ne savent pas ce qu'on fait évidemment dans le mastermind, mais c'est comme si on passait au peigne fin à tous les endroits. Donc, à un moment, on s'est pas échappé à aller se regarder. Tu vois, c'est pas. C'est que, que le processus, il est fait pour que vous ayez un moment, où vous y allez, vous voyez, et qu'à un moment, parce que justement, il est possible que vous croyez, vous savez, mais tout est enfoui, et ça prend du temps d'aller dans le marécage et d'aller soulever. Et alors on se dit, mais non, je comprends pas pourquoi je me sens pas bien. Ma vie va bien, je la contrôle. Et en fait, comme tu disais, tu ne te permettais pas d'aller ressentir. Et, et ça demande du courage. ouais. D'ailleurs, tu as une chanson qui dit je ne veux pas, je ne vais pas à l'intérieur, ça me fait trop peur. Et oui, c'est... Ça a bien changé du coup avec le mastermind, et maintenant j'ai plus de facilité à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais, voilà, si tu dois le dire brièvement aux gens qui connaissent pas, c'est quoi le processus? Comment tu le décrirais brièvement avec tes mots? Moi, je suis très carrée, donc je donnerais pratico-pratique ce que ça représente, que c'est un Zoom toutes les semaines, enfin 3 Zooms par mois, que on a un coaching individuel avec toi une fois par mois. Moi, j'adore cet équilibre groupe et individuel parce que on a besoin des deux, en fait. Euh, et finalement, le coaching avec cette coach dont je vous parlais, c'était que groupe, et ma psy, c'était que seule. Et donc là, c'était chouette d'avoir les deux. Enfin, c'est chouette d'avoir les deux parce que c'est pas encore terminé. Euh, le, le fait qu'on ait un groupe Facebook et un groupe WhatsApp où on peut échanger en permanence, ça c'est quand même, Du enfin, luxe. c'est super rare. Enfin, je veux dire, on peut déposer des messages quand on veut. Minuit et demi en plein. Voilà, il y a eu des petits, il y a eu des petits écarts, petits messages, comment on dit, au plein milieu de la nuit. Et des urgences. Insomnie, oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que ça demande en effet de bien tenir le cadre de ton côté parce que ça donne envie. On se dit, ah, on peut se déposer, on peut se décharger et enfin, pas non plus confondre parce que des fois, on se dit, ah, trop bien, on a un endroit où on peut se décharger. Mais du coup, à chaque fois, tu nous fais des feedbacks de ce qu'on dépose.
Et donc, on a chaque fois le regard extérieur sur une situation qu'on a partagée, avec ton regard qui est toujours hyper juste, hyper pertinent, hyper désagréable parfois parce que c'est toujours, enfin, ça va toujours dans le sens de qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour changer. Donc, du coup, si tu as Il y a envie, pas le... voilà, si tu as envie qu'on dise, oh là là, cette personne, elle t'a vraiment mal parlé, bon, c'est pas à cet endroit qu'il faut déposer son vocal. Et par contre, sur cette volonté vraiment de, ouais, d'avancer, de continuer de se regarder, etc., c'est génial. Et alors, on a des exercices, enfin en tout cas les 3 premiers mois, on avait des exercices toutes les semaines. La deuxième partie, on avait le workbook. Ici, on a encore des exercices que tu nous donnes. Et ça nous invite aussi de manière beaucoup plus solitaire à aller euh, creuser voilà, enfin, pour le coup, c'est des exercices très différents à chaque fois. Ça, j'avoue que pour moi, c'était le plus difficile. Et c'était l'endroit, je pense, où c'était le plus difficile, peut-être du fait que tu étais ma sœur ou j'en sais rien, parce que c'était l'endroit où, en fait, on se met le plus à nu. Et c'était super challengeant pour moi de me mettre à nu devant quelqu'un qui n'est pas neutre. Donc, je voyais bien qu'il y avait plein de résistance. Mais grâce à ce que tu nous apprenais, j'étais en conscience que j'étais en résistance et pas en train de me dire ouais, les exercices c'est nul, ça marche pas, et à me défendre. Enfin voilà, j'ai pu chaque fois identifier ce qui se jouait en moi. Et d'ailleurs, ça nous a permis nous aussi d'avoir des discussions qu'on n'avait pas eues avant, pour voilà, partager aussi un peu ce que nous, en tant qu'êtres humaines, on vit avec ça, quoi. Et donc, Et en tant que sœur, oui, c'est clair que c'est pas neutre, mais ça n'empêche pas l'évolution. Puis il y a peut-être des choses que t'es venu chercher des choses dans le mastermind qui, je suis sûre, comme tu dis, te rend plus autonome, plus responsable, plus libre, mieux dans tes relations. Et il y a peut-être des choses, oui, que tu vis avec moi, peut-être que tu me nommeras pas, parce que t'as pas besoin de le faire, mais que tu vois ce qui se joue en toi et que tu pourras peut-être me nommer plus tard ou le nommer à d'autres, mais tu vois ta responsabilité. Et ça, c'est libérateur, quoi. Donc, si tu dois dire quelque chose aux gens qui hésitent à aller ou non, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, enfin, la seule chose que je peux dire, c'est par rapport à moi, ce truc que je m'étais dit de je veux, je voulais sentir que j'avais assez l'énergie, l'envie pour y aller. Donc ça, c'est le seul endroit en fait Bien où sûr. on va dire aux gens, en fait, si vraiment là, ça commence à brûler en vous là, ça y est, j'ai envie de changer ma vie, là, j'en ai marre, j'ai ce truc et que c'est quelque chose que, évidemment, avec les jours, peut-être qui s'éteint, vous remettez sous cloche, etc. Franchement, pour moi, il y a aucune déception. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, ça a complètement répondu à toutes les espérances que je pouvais avoir de changement, d'avancée, de, de métamorphose, etc. Si c'est des personnes qui sont complètement à terre, déprimées, qui attendent plus quelqu'un C'est pas pour un coaching qu'ils ont besoin, c'est peut-être une thérapie, oui, dans ces cas-là. voilà, peut-être passer par la phase psy comme j'avais fait pour qu'ils puissent pleurer un petit peu. Bah, après, je dis pas, on pleure beaucoup dans le Ça mastermind. pleure beaucoup dans le mastermind, mais oui, mais il y a cette envie d'autonomie, de responsabilité, et ça pleurera toujours parce que je veux dire, on est humain et que chaque fois qu'on passe par une petite mort pour renaître, ben ça pleure. Enfin, je veux dire. Et ça, je trouvais aussi hyper intéressant parce qu'on peut évidemment interagir entre nous quand quelqu'un poste une vidéo, on peut répondre, etc. Tu, tu nous, tu nous invites aussi à parler en responsabilité, même dans ces moments-là. Donc, toutes nos tendances à, je sais pas moi, rassurer, sauver, juger, projeter, euh, de savoir qu'il y a cet œil un peu que tu représentes, ça nous oblige, nous, à avoir ce propre œil sur nous et se dire, ah tiens, mais là, je suis en mode sauveuse, là, je suis en mode critique, même si le jugement en général, on ne partage pas, mais on l'a dans la tête. Tout ce qu'on écoute, on voit comment ça se passe à l'intérieur de nous. Et ça, je trouve que c'est aussi très... en fait, Ah, je sais pas si c'est. Je pense que c'est elle qui a perdu le. On l'a perdu. Oui, ça a l'air d'être ça.
Bon, écoutez, on se ressemble, hein. Je sais pas si elle va revenir, mais j'avais envie de vous partager ça, que ma sœur était dans le mastermind pour vous dire que vraiment, à quel point il y a un vrai travail derrière, il y a un vrai engagement, euh, que c'est vraiment une motivation. C'est pas une thérapie, mais ça va passer par beaucoup de choses de votre... Ah voilà, là, elle est partie. On verra si elle revient. Mais, mais qui a vraiment cette envie de, comme je disais, j'en peux plus. Si vous avez envie d'oser, si vous avez envie de créer votre projet, votre vie en entier, si vous avez envie de briller, de prendre votre place, c'est un processus vraiment que je vous encourage à faire qui change radicalement votre vie et qui va vous suivre. C'est pas, ah voilà, j'ai appris des petits trucs, ça va vous rester parce que la manière dont c'est donné, c'est répétitif. Ça, comme disait hier Bruno, ah voilà, t'es là. Ça, ça devient votre nature de chaque fois avoir cette vigilance en vous. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Tu es là? Oui, oui, je disais que c'était ça aussi qui était riche, c'était de vivre les enseignements, expérimenter les enseignements en direct avec toi, avec le groupe, parce que du coup, des fois, je sais pas, tu nous proposais même de, de libérer des non-dits entre nous, et donc on est au cœur de la pratique, avec voilà, des vrais êtres humains qui réagissent, et donc c'est pas juste j'apprends mon truc de mon côté et puis après je traîne avec mon cercle social et eux ils ont rien compris. Non, non, on est vraiment dans Dans le la pratique, concret. quoi. Ça, moi j'aime bien. Oui, et c'est vivant, c'est vraiment... Pour que ça ait du sens, il faut pas que ce soit de la théorie. Et tous, il y a la théorie que je vous donne, mais tout de suite, on la met dans la pratique, dans votre quotidien, dans votre vie, dans les... c'est pour ça que c'est vivant, c'est pour ça que ça s'intègre. C'est pour ça, comme disait Bruno hier, il y a une autonomie, une vraie autonomie qui se crée. Est-ce que tu as un petit mot de fin que tu aimerais bien dire ou partager avec les personnes qui nous écoutent? Comme ça, là, Une chanson, non, je rigole. c'est ça, un mot de fin, c'est très large, ça. Non, je sais pas si il y a quelque chose que tu as envie de dire sur, sur ce que tu as vécu, ou une anecdote, ou le mastermind, ou que, voilà, c'est le moment. Ou rien, c'est pas obligé. Tu t'écoutes. Non, mais je réfléchis un peu parce que c'est vrai que est-ce que j'ai dit tous les trucs qui m'ont fort impacté dans le mastermind? Je sais pas. En tout cas, j'adore le fait que ce soit sur 9 mois. Je trouve que c'est pas trop court, c'est pas trop long. Enfin, il y a vraiment un truc où niveau timing, ça nous permet de pas laisser éteindre les choses que tu allumes en nous, et de rester avec, d'avoir cette régularité, comme tu dis, que ça se répète. Et donc, je me mets à la place, voilà, des personnes qui se disent peut-être 9 mois, c'est un peu long, ou qui, je sais pas, sont peut-être plus impressionnées par l'engagement financier, j'en sais rien. Des fois, c'est presque, le résultat est presque plus impactant d'aller, je trouve, d'aller faire vraiment à la totale et d'être sûr que tout ce qui aura été semé et investi va éclore parce qu'on aura été au bout enfin pas au bout, mais en tout cas un long chemin avec toi, avec le groupe et J'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que sur 9 mois, on a le temps de vivre pas mal de trucs. Sur 3 mois, on peut être dans un ou dans un down ou dans un up et alors on croit que tout va bien ou on croit que tout va mal et que oui, mais c'est quand on ça. tient comme ça par cycle pendant longtemps et qu'on vit plusieurs choses et qu'on voit ah oui mais ok enfin là c'est vraiment ma responsabilité quoi. C'est plus tu sais on peut être dans l'illusion sur des courtes périodes évidemment. Et t'as On raison a de le temps de confronter le coaching et à des espaces de couple, qu'à des espaces professionnels, qu'à des espaces familiaux, parce qu'en fait, en 9 mois, on se retrouve déclenché par plein de situations différentes. Donc, ça nous permet
d'avoir une vue Oui, d'ensemble, là où, comme tu dis, sinon, il y a juste souvent une thématique très forte sur une période et elle prend toute la place et là, on peut vraiment exactement. tout voir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me touche super fort de te voir dans le coaching avec moi. Puis, je suis hyper fière de tout ce que tu mets en place, de voir chaque fois que tu viens déposer, que tu parles en responsabilité. Et je vois aussi là partout, ça te dégage de choses. Et puis, comme en plus, je te vois dans le privé, je vois Mm. l'impact aussi. Et je suis là, yes, yes, c'est ça, libère-toi, t'as pas obligé. Et puis, je vois aussi tous les endroits où c'est encore un travail, mais j'ai envie de dire comme chez moi aussi. Et l'un n'empêche pas l'autre, mais au moins, tu as les outils, tu sais ce qu'il reste à faire. Et puis, je te vois aussi faire des choix tellement plus alignés, moins saboteurs pour toi-même. Ouais. Que ça, on n'a pas parlé de ta carrière et tout ça, mais je te vois pas te lâcher, faire des choses. Et puis, on n'a pas le même âge, et puis tout le monde n'a pas le même âge dans le mastermind. Et donc, C'est bien aussi, je trouve, ce mélange. oui, on a deux hommes, on a des femmes, on a des femmes De métiers différents. âgées, enfin, pas très âgées, hein, pas beaucoup plus âgées que moi finalement. Et on a ouais, des plus jeunes comme toi. Donc, ouais, c'est vraiment beau de voir tout ça. Donc, merci d'avoir été là pour témoigner. Ça me touche. Aussi, Et, j'ai l'impression que je peux beaucoup plus recevoir ta médecine de m'être offerte ce coaching parce que je pouvais être plus en résistance avec allez, parfois tes conseils, etc. Parce que voilà, c'était non sollicité, j'en avais pas envie. Que là, je me mets vraiment dans un contexte où je peux recevoir vraiment ton écoute, ton retour. Et en fait, je peux vraiment recevoir toute ta force, toute ta qualité, ta puissance. Et donc, c'était vraiment gai. Je me rappelle les premières sensations quand tu m'écoutais, parce que bon, dans la vie de tous les jours, il y a il y a les enfants autour, etc. Là, je me dis, ah, waouh, j'ai ma sœur, elle me regarde dans les yeux, elle m'écoute, elle me fait un feedback. Et donc, ça permet vraiment, même pour nous, en tout cas pour moi, d'avoir un contexte vraiment où je peux vraiment recevoir voilà, toutes tes qualités de coach, alors qu'en dehors, je pouvais être plus, laisse-moi tranquille, occupée. C'est laisse-moi tranquille, s'il te plaît. vrai que j'ai pas toujours l'espace. C'est Donne, clair. donne et c'est trop bien. Et moi, ça me permet de découvrir aussi la coach que tu es. Et moi, je suis aussi hyper admirative voilà, de tout ce que tu donnes, ta présence, ta générosité, ta justesse, ta finesse. C'est vraiment, vraiment très fière aussi. Merci, je t'aime. Merci, je t'aime. À tout à l'heure, Oui, à Georges. tout à l'heure. On se On est voit. dans la pièce à côté. Non, je rigole. Allez, coucou, viens dans la. C'est vrai, elle est. Non, on n'est pas dans le au même endroit. Bref, je vais vous laisser là. Si vous êtes intéressé et que vous hésitez, vous avez des doutes pour le financier, nanana, nanana, prenez un appel avec moi. On prend 15 minutes, on voit si c'est pour vous ou pas. Sinon, si c'est impossible pour vous, j'ai d'autres choses pour vous qui peuvent vraiment vous aider, dont le cercle magique qui est vraiment très abordable financièrement et dans lequel vous pouvez infuser et déjà goûter à ma médecine, à ce que je propose, au mindset. Donc, si vous avez un appel, que le financier soit pas une barrière.